Et moi je vais foutre le camp d'ici avant d'être enterré. Maintenant on peut aller explorer le tunnel du dessous. On va tomber sur les tortues ninja au fond. Là c'est la seule partie qui s'écarte pas, mais elle prend la flotte. La tondeuse autonome arrive. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence les travaux dans la distillerie. On installe du grillage pour les nouveaux pensionnaires du parc. Mais d'abord, on explore tous les recoins de la propriété parce que ma mère a perdu son chat. Là, on a encore découvert quelque chose dans le jardin. Donc là, on est au bout du petit ruisseau qui fait le tour de la propriété. On a débroussaillé le bord et donc on a pu descendre. Et on a découvert deux choses. Donc là, une sorte de cabane, on dirait une sorte d'abri bizarre. D'ailleurs, qui serait à reprendre. Alors, je pense pas que ce soit chez nous à partir d'ici. Mais ce sera à reprendre parce qu'il y a un IPN complètement bouffé par la rouille. Et là, ici, un tunnel. Donc le ruisseau repart en souterrain et on voit même pas le bout. Donc Christina, je te descends et puis on va aller voir ça. Il y a des cagettes, une tôle. Et je vois des sortes d'évacs là. Je sais pas c'est des évacs de quoi. Peut-être de chauffage ou tu sais, pour les cendres qui tombent, il y en a une là. Il y en a la même là-bas. Sinon c'est des aérations. Ou alors c'était pour l'eau de pluie. Pour qu'il fasse cette dalle là. Mais je veux pas rester trop longtemps parce que je vois qu'il y a des gros morceaux de plafond qui s'effondrent. Qui sont tombés là un peu partout. Et là juste à l'entrée il y a un IPN qui est bien bouffé. T'as regardé ou Ouais, j'ai regardé tout ça, il n'y a pas de chat. Et moi je vais foutre le camp d'ici avant d'être enterré. Et on va essayer de prévenir qui de droit pour venir un peu consolider ça parce que je crois que c'est pas chez nous ici. Maintenant on peut aller explorer le tunnel du dessous. Tu crois qu'on va y aller? Ah, on va tomber sur les tortues ninja au fond. Christina elle a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais on a fait quelques dizaines de mètres, on s'est un peu enfoncé dans le tunnel mais pas beaucoup plus loin parce qu'après le ruisseau il part en souterrain pour traverser le village. Ça y est, on commence les travaux dans la distillerie, on doit commencer l'activité début août, la saison des Mirabelles va bientôt commencer, il nous reste très peu de temps, il faut pas s'endormir. On est en train d'enlever les bouts de carton qui tiennent avec des planches. Alors je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Pour l'instant on n'enlève pas les clous, on enlève juste les cartons et les planches. Comme ça on peut mettre un bon coup de propre. Parce que l'idée c'est de cleaner vraiment tout ça. Pour pas qu'on fasse trop de poussière une fois qu'on aura mis l'alambic et puis les cuves, etc. quoi. Donc nettoyer le plafond, les murs. Et après virer à la déchetterie tout ce qui traîne. Et après... on verra, ce sera déjà pas mal, et après on verra ce qu'on peut faire. Peut-être poncer la porte ou ce genre de choses avant d'amener de déménager la distillerie quoi. Les pavés napoléoniens c'est très beau, ça apporte beaucoup de charme mais c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas droit, rien que pour mettre l'escabeau c'est une vraie galère. Annie? Oh. Voilà, le plafond il est fini, il nous restera quelques clous à enlever et à dépoussiérer tout ça. C'est quand même beaucoup plus agréable que les vieux bouts de carton qui pendouillent. Idéalement, il faudrait enlever tous les clous et poncer.
Là on commence à piqueter les murs pour après refaire les joints à la chaux. Alors ça s'en va vachement bien au-dessus, là, comme ça. En revanche, en dessous c'est beaucoup plus dur et je me demande si ça c'est pas un enduit au ciment qui a été fait. Et ça c'est pas à faire parce que le ciment, en fait, il va bloquer l'humidité à l'intérieur du mur. Et c'est comme ça qu'après on a des remontées d'humidité. Il faut mettre un enduit à la chaux perspirant qui va permettre à l'humidité de sortir du mur. Et là, je me demande si c'est pas un enduit au ciment parce que c'est beaucoup, c'est très dur quoi. C'est beaucoup plus dur qu'au-dessus. La couleur est différente, c'est gris. Voilà. Donc je me demande si c'est pas un enduit au ciment quoi. Là on a juste fait un essai pour voir comment ça s'enlevait et j'ai du mal à m'arrêter parce que c'est rigolo à faire. Mais là je pense que au bout d'un moment ça sera plus rigolo tellement il y en a à faire. Il y a pas mal de murs. Et là à cet endroit là c'est sûr que c'est du ciment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais nous on va tout virer et on va tout refaire un enduit à la chaux quoi. Et là ça s'enlève bien, c'est les gros blocs qui partent quoi. Là je pense que c'est plus récent. Ça n'a pas été fait il y a si longtemps que ça quoi. L'arrivée d'eau qui est là. Peut-être qu'après elle se sépare au-dessus en fait. Elle se sépare pas ici. Elle doit se séparer au-dessus, elle arrive là, elle alimente ces deux robinets, les WC. Ça redescend là, là il y a une vague qui a été coupée, on pourrait la remettre. Et l'arrivée d'eau, elle arrive là-bas, là. Là, elle alimente un autre évier qui est au-dessus. Et elle arrive là, et là, elle est pas raccordée. Donc si on veut utiliser, c'est là qu'il faudrait raccorder quoi. Là, ici, il y a une arrivée d'eau ici. Normalement, il y a de l'eau. Ah là, avant, il y avait une extension ici. On a vu sur des vieilles photos, donc une extension avec un toit. C'est pour ça qu'il y a encore un tirant là, qui devait retenir ça. Et donc l'ancien propriétaire, il a tout viré. Et le problème, c'est que t'as tout l'enduit là qui a foutu le camp, le lierre qui grimpe dedans, et c'est en train de prendre l'humidité. Donc là, c'est la seule partie du mur qui bouge pas, parce que là-bas, vu qu'il manque un mur sur la grange, ça s'écarte un peu. Et là, c'est la seule partie qui s'écarte pas, mais elle prend la flotte. Donc en même temps qu'on va refaire les joints à la chaux à l'intérieur du local de la distillerie, je pense qu'on va le refaire ici vite fait, sans trop se casser la tête, juste histoire de protéger les pierres pour pas que l'eau elle s'infiltre dedans et que le lierre il grimpe pas dedans quoi, histoire de stabiliser ça. Et après, dans X temps, on reviendra faire tout propre, mais au moins juste là pour protéger les pierres. Tu vois, on viendra pas plus loin que là. On va juste faire où il en manque. À côté de la porte, on a aussi trouvé une petite branche séchée et clouée. C'est un rameau béni. Après la messe des rameaux, les gens ont rapporté la branche à la maison et la conservée près de la porte ou dans les bâtiments. Elle était censée protéger la maison, les habitants et même les animaux. Celui-là, évidemment, on va le laisser à sa place, on espère bien qu'il va faire son taf. On passe maintenant à la démolition de cette pièce qui est faite en double pot, placo, OSB, avec une structure en bois. Et on commence déjà par enlever les 1 million de prises que les anciens propriétaires ils avaient installées. Ce qui est bien, il y a un truc qu'on va économiser, c'est le fil électrique. Il y en a partout. Dans toute la maison, vous avez commencé l'électricité, et puis même ici, là, je commence déjà à les trier. Il y en a un peu partout, il y en a plein là, il y en a plein à l'intérieur. Il y a des dizaines de prises. À l'intérieur de ça, des dizaines de prises. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc, quand il y a un filet rouge comme ça, c'est 1,5 mm². On prend ça pour les lumières ou alors pour les réseaux de prises, mais il ne faut pas mettre plus que 8 prises. Mais pour les prises, on prend celui qui est jaune, c'est du 2,5 mm². Et là, on peut mettre jusqu'à 12 prises.
J'espère que je me trompe et qu'on va faire ça pour les dévisser toutes. Ça, on va bien se faire chier. Je comprends pas. À mon avis, il faut enlever le cache là, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu ces prises comme ça. Ah non, c'est bien ça. C'est chiant alors. Prise de merde. Et en plus, il y a la Goya. On passe maintenant aux extérieurs. On a un petit ruisseau qui traverse le parc, donc il y a une entrée et une sortie. Et on va installer du grillage parce qu'on va accueillir quelqu'un sur la propriété. On commence par l'entrée du ruisseau, il y a une petite arche, donc je fais une installation assez simple, je prends un fer à béton que j'enfile dans les mailles du filet, et la difficulté c'est entre les pierres qui vont bloquer le fer et la vase, soit ça s'enfonce trop, soit ça s'enfonce pas assez, donc c'était un peu une galère pour mettre le truc bien droit. On installe aussi du grillage sur la sortie du ruisseau de la propriété, là où il y a le tunnel. Les coquins ils peuvent descendre là et passer dans le trou là, tu vois. Si je mets le bâton là. Moi, je pense que tu les surestimes, quoi. Tu les as pas vus sauter. Ils ont sauté de 1m50. On ferme aussi le parc devant le portail, qu'on puisse rentrer les voitures. On fait ça avec ce qu'on a trouvé sur la propriété, donc des grosses grilles de chantier et les petites grilles pour faire une ouverture. C'est pas parfait mais c'est du temporaire et ça fait le taf. Et c'est beaucoup moins moche que ce qu'on avait imaginé. Le chien de ma mère il s'attend pas à voir arriver des sosies en modèle XXL. La végétation elle commence déjà à repousser, donc les ronces je vais les faire à la main, mais pour le reste il est vraiment temps d'accueillir nos prochains locataires. Voilà, la tondeuse autonome arrive. Les moutons sont pas à nous, ils sont là temporairement. Il y a 8 brebis et 8 petits. Le temps d'un peu tondre la pelouse parce que la végétation elle repousse à une vitesse folle. On verra par la suite si on en adopte quelques-unes, mais si on en prend ça sera pas 16, ça sera quand même moins. Ferme le portail ou pas? Non, elle va sortir là. Commence à tondre. Il commence direct à tondre. L'éleveur qui nous a prêté les brebis est un passionné, il fait ça en plus de son travail. Il a environ 200 bêtes qu'il met à pâturer dans les parcs des châteaux, dans les espaces privés et aussi à disposition des communes.
C'est la première fois qu'on a des moutons dans le jardin, mais c'est très marrant. Elles passent leur journée à manger et à dormir, elles se dispersent un peu sur le parc, mais quand on prend le saut de granulés pour les appeler, elles arrivent toutes en bêlant et en courant, c'est super marrant à voir. Avant, maintenant j'ai 200 mètres un peu près. Hein. Avant je reconnaissais tout le monde par cœur. Ah ouais? Tout le monde. La mère, la fille, la petite fille, la petite fille. De toute façon, il y a Chaussette, il y a une fille là. C'est quelle est l'autre? Il y a une autre fille à elle qui est là. Elle a une petite fille à elle du coup qui est là. D'accord. Ouais. C'est quelle est cette fille? Celle qui est. Donc là-haut. celle-là, c'est la sœur d'une mère. Quoi. Ouais, celle qui est là en face là. Ouais. Qui est là-haut, c'est la fille de Chaussette. Donc du coup ça c'est une demi-sœur. Et du coup, elle est tata quoi. Elle est tata. « 15 mars. Et il a fait beau, je les ai jamais rentrés au bâtiment, ils sont toujours restés dehors. Ah, c'est une belle ville. Ah bah celle-là, elles savent pas ce que c'est la hangar. Donc du coup... Mais l'hiver, tu les mets quand même dans le hangar Ah non, les mères, elles sont pas rentrées depuis en 2026, depuis avril 2025, elles sont pas rentrées au bâtiment. D'accord, ouais. Oui, c'est rustique, ça supporte bien le froid. Ah oui, celles-là, elles adorent le froid, il est excellent. Ouais. Elles préfèrent 100 fois le froid que le temps. Là. Ouais. Il fait moins 10 dehors, En même elles temps, sont très bien. Hein. Avec la laine, ils sont équipés quoi. Ah oui, celle-là, c'est vraiment une race herbagère, je te dis, il fait moins 10 dehors, elles sont vraiment... elles sont bien quoi. De moins 10 à 10 degrés, elles sont bien jusqu'à 15. Après, au-delà de 15 degrés, Ouais, là c'est. ils commencent déjà à avoir un peu plus chaud. Alors, allez, j'imagine même. Bah, ils ont les poils et puis ils ont un peu de gras au vide. Et il va neiger en hiver. Elles ont la possibilité de rentrer au hangar ou être dehors. Il neige, elles sont dehors. Le matin, elles se lèvent, il y a les ronds de neige par terre qui sont dans l'herbe dessinée. Ah oui. Là. Elle a dormi là, elle a des stalactites d'eau comme ça, la brebis, mais elles ont dormi dehors. Que les autres que j'ai, les têtes noires ou machin, ah non, elles rentrent dans le hangar. Ouais, ok. Elles rentrent dans le hangar. Ah, t'en as d'autres aussi? D'autres races? Ouais, j'ai plusieurs races. J'ai les Texel, là c'est herbagé. J'ai les Suffolk, c'est un peu le même type de brebis, sauf que c'est des brebis plus de bergerie. Et après j'ai une paire j'ai des blanches du Massif Central, les BMC, c'est des brebis un peu de montagne. Ok. J'avais ramené ça, j'avais essayé. Mais c'est un peu plus vif, un peu plus sportif. D'accord. Ça c'est cool. Ça et les noirs, c'est assez... Bah, de temps en temps, t'en as une qui est caractérielle comme chez l'humain. Oui. Mais sinon, ça se manie, c'est assez facile. C'est l'annulage qui est compliqué sur ça. Ouais. Parce que par exemple, les agneaux naissent, ils ont des grosses têtes, des grosses pattes, ça a de la viande déjà. Ça fait des petits cubes là. Tu prends les autres agneaux d'une autre race, ils sont tout flués, tout pointus. Ouais. Quoi. Ça fait vraiment des petits cubes déjà. Ah, ils testent en fait chaque coin du parc là pour trouver le meilleur spot à l'herbe. Ah bah de toute façon, non bah là c'est Ils pour le vont faire spot le à air qu'ils cherchent. Hein. Là c'est C'est le coin fait. de savoir où c'est qu'est l'air, l'ombre, le machin. Faut tout le tour par rapport à ça. Quoi. J'attends près du portail. On va rentrer. Sois tranquille, j'ai même pas la clé moi, du portail là. Parce qu'il n'y a pas de sortir par là. Ah non, c'est bien. Ouais, bien. Finalement, on a retrouvé Django, le chat de ma mère qu'on cherchait au début de la vidéo. Il avait pas l'air bien depuis quelques jours, ma mère l'avait emmené chez le vétérinaire mais ils avaient rien trouvé, et malheureusement il s'était isolé dans une petite cavité sous une dépendance pour ses derniers instants. Il était bébé en même temps que notre chat, et le chien de ma mère s'occupait d'eux comme une vraie nounou. C'est vraiment une grande perte, c'était un vrai membre de la famille. Il était super beau, tout doux, très gentil, et on l'entendait ronronner à plusieurs mètres. On lui a fait une petite place à côté du ruisseau au pied d'un arbre. Allez faire des bisous à vos minous. On se retrouve dans un prochain épisode et reposez-vous bien parce qu'il y a encore du taf.